en ce moment c'est plus des galères qu'autre chose. On a une locataire qui elle est toujours actuellement en impayé. J'avais fait intervenir un huissier pour récupérer de l'argent qui est à moi. Je dois dépenser de l'argent. Tous les éléments qu'elle a rajoutés, elle les a collés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté les accoudoirs et on a balancé le canapé par la fenêtre. Vraiment, on vit en mode minimaliste. On dépense très peu pour nous-mêmes. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Franchement, je vous jure, avant, j'étais du genre à avoir de la peine pour les gens, mais puis maintenant, ça dépend de leur comportement. On avait une fuite sous l'évier de la cuisine, donc on a dû réparer la fuite avant de partir. J'ai renvoyé une mise en demeure. Là, on est le 3 avril, j'ai toujours pas de nouvelles du nouveau locataire. On a eu la magnifique surprise d'apprendre qu'en fait, on a oublié de payer une taxe foncière. Hello, aujourd'hui on est lundi. Actuellement je suis dans un de nos biens immobiliers et je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu plus axée sur ça, sur nos investissements, nos biens immobiliers. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle un petit peu dans mes vidéos mais pas trop. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est que j'ose pas en parler. En ce moment c'est plus des galères qu'autre chose, c'est peut-être pour ça que j'en parle pas. Mais je me suis dit dans tous les cas que ça pouvait être quand même intéressant. Donc pour vous faire un récap, on a acheté un appartement dans le sud que de base on louait en Airbnb. Au final on a tellement aimé que on est parti habiter là-bas, mais c'est un bien qu'on loue toujours pendant les vacances scolaires. Là actuellement c'est les vacances scolaires d'hiver donc on le loue. Et on a deux autres biens immobiliers. Un bien immobilier en Normandie qui était à la base un local commercial. On devait habiter là-bas au final par rapport à l'environnement, au temps et au fait qu'on préfère le sud. Et bien on a décidé de faire des travaux pour le vendre, donc de séparer en plusieurs appartements puisque c'est un très grand local avec des garages. Pour faire court, donc ça je vous ai déjà montré dans certaines vidéos quelques petites bribes d'avancée de travaux. Et là actuellement où je suis, c'est un bien dans lequel je ne filme jamais, un petit immeuble dans lequel on a 4 appartements, 2 qui sont actuellement loués, le 3e va bientôt être reloué et la pièce où je suis actuellement c'est le dernier appartement qu'on ne loue pas et dans lequel en fait on vient quand on a besoin de faire des travaux ou des choses comme ça, et bah du coup au moins on loge ici. À la base on devait rester 2 jours, on devait faire des visites parce que du coup on a une locataire qui est partie, c'est une locataire dont j'ai déjà parlé puisqu'elle était en impayé, elle est toujours actuellement en impayé. Depuis la dernière vidéo que je vous mettrai, il y a eu des updates puisque de base elle n'avait pas payé son loyer et des régularisations de charges, donc ça c'est au mois d'octobre. J'avais fait intervenir un huissier. Au final, elle a payé mi-décembre. Donc en tout, elle nous devait à peu près un peu plus de 3000 €. Et je crois qu'elle a payé 2006, un truc comme ça, ou 2004 à l'huissier. Donc j'ai récupéré une partie de l'argent, sauf que il manque une partie. Quand j'ai fait ma demande à l'huissier, il manquait le loyer de décembre et il manquait la régularisation de charges, puisque du coup fin décembre, elle quittait l'appartement, elle avait donné son préavis. Et donc il manque une partie, un peu plus de 1000 € je crois, qu'elle nous doit toujours. Et donc j'ai fait avec elle un échéancier à l'amiable. Donc là pour l'instant la première échéance c'est censé être fin février et là actuellement à l'heure où je tourne on est mi-février, donc on verra. J'espère que ça va bien se passer, sinon je vais devoir retourner voir l'huissier ou passer directement via le juge. Enfin voilà, j'expliquerai ça si jamais j'en suis là, mais j'espère ne pas avoir à en arriver là. Sachant que par rapport à l'huissier, donc j'en parlais dans la dernière vidéo, en fait j'ai été en colère par rapport à ça parce que quand j'avais eu l'huissier au téléphone, c'était une dame qui m'a dit que tous les frais que j'engage sont récupérables sur la locataire. Si la locataire n'est pas solvable au moment où je veux récupérer les frais, eh bien je peux refaire ma demande plus tard jusqu'à ce qu'elle soit solvable pour récupérer. Ça peut prendre énormément de temps de récupérer son argent, mais on peut finir par le récupérer, ce qui est quand même rassurant, même si bon, les lois en France par rapport à tout ça, par rapport aux locataires, enfin moi c'est des choses que je ne comprends pas, que ce soit aussi compliqué de récupérer de l'argent qui est dû en fait, vraiment ça me met hors de moi je vous jure. Donc bref, l'huissier passe la voir, ensuite au moment où l'huissier passe la voir elle a 2 mois pour payer, et si au bout des 2 mois elle paye pas, en fait ça remonte plus haut au juge et après elle aurait encore eu 1 mois, enfin bref. Ça peut être très long. Au final j'ai la chance qu'elle ait quand même payé, elle paye, l'huissier m'envoie le décompte et moi j'avais donné 500 € de provision à l'huissier pour que il puisse faire les démarches. J'étais obligée de donner l'argent à l'avance et du coup je me suis dit bon bah ça c'est l'argent qu'il va me rendre. Sachant que l'huissier quand il va voir la locataire, il lui donne le montant à payer mais il rajoute un montant qui est le montant que la locataire doit payer en fait à l'huissier parce qu'elle doit payer des frais, j'ai envie de dire normal. Sauf que quand je vois le décompte, je me rends compte que sur mes 500 € j'ai récupéré à peu près la moitié. Donc je trouve ça bizarre, j'appelle l'huissier et elle me dit ah bah oui c'est les frais obligatoires, je vous remettrai le nom des frais, je les ai pas là en tête, qui ne sont pas récupérables auprès de la locataire, etc. Donc je lui dis bah oui mais moi vous m'avez pas dit ça, enfin ah bah on a une personne dans l'étude, c'est peut-être elle que vous avez eu au téléphone, qui peut-être a mal géré, alors que non, je sais très bien que c'était elle que j'ai eu au téléphone. Et à chaque fois que je l'ai eu au téléphone pendant la démarche, jamais elle ne m'a dit qu'il y avait des frais
à la charge des propriétaires qui n'étaient pas récupérables. Pourtant je lui ai demandé plusieurs fois. Tous les frais sont récupérables sur la locataire? Elle m'a dit oui, donc franchement j'étais saoulée. Après bon voilà, je suis allée vérifier, effectivement c'est des frais qu'on ne peut pas récupérer via des locataires. Donc la locataire paye quand même des frais d'huissier en plus de l'argent qu'elle me doit. Mais moi aussi du coup en tant que propriétaire je dois payer des frais. Donc je me disais mais c'est pas possible en fait, je dois payer de l'argent pour récupérer mon argent. Moi je m'étais pas renseignée sur ça, je m'étais vachement renseignée sur les procédures d'huissier mais je ne savais pas qu'il y avait ces fameux frais. Bon voilà, j'ai appris ça sur le tas, donc super, j'étais dégoûtée. Et sinon j'ai vu qu'on pouvait faire une autre manière et passer directement au juge, donc j'essaierai de me renseigner, mais bon pour l'instant j'en suis pas là. Donc en fait là ce que j'ai fait c'est que la locataire, j'ai établi un échéancier, mais c'est vraiment à l'amiable de elle à moi, sur 5 mois. Alors moi de base je lui avais proposé 4 mois, elle m'a dit est-ce que c'est possible 5 mois, donc j'ai dit bah ok, de toute façon ai-je vraiment le choix si je veux récupérer mon argent. C'était début janvier, donc elle m'a dit bah je commence à payer fin février. Voilà, ça m'énerve. Je ne comprends pas ces règles qui te donnent pas envie en fait d'avoir des locataires. Après, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente où je parlais de ce sujet, il y a des locataires qui sont très bien, mais bon, à partir du moment où ils décident de pas payer le loyer, bah c'est chiant pour le récupérer. C'est des démarches administratives qui sont reloues, t'as pas que ça à faire. C'est des frais, enfin c'est de la charge mentale, de l'énergie, du stress. Donc voilà, c'est super. On s'étonne après que les propriétaires demandent énormément de garanties pour avoir un locataire. Bah en même temps, plus t'as de garanties, moins t'as de risques que la personne ne paye pas. Même si ça veut rien dire, mais t'as quand même moins de risques, donc il faut pas s'étonner en fait. Si jamais les procédures pour récupérer l'argent étaient beaucoup plus simples, et bah bien sûr, ok, je prendrais des gens qui sont même au chômage, mais qui gagnent un bon chômage. Sauf que ce n'est pas le cas et il faut essayer de se protéger au maximum. Bon après il y a la garantie loyer impayé aussi, il faut suivre différents critères, mais pareil, encore une fois, il faut payer une garantie pour éviter d'avoir des impayés. Enfin bref, voilà, encore une fois, je le répète, mais oui, il y a des bons, des mauvais locataires, tout comme il y a des bons et des mauvais propriétaires. Mais là, moi, je parle par rapport à mon cas, je trouve ça vraiment abusé. Écoutez, suite au prochain épisode, on a retrouvé un locataire, j'espère que ça va bien se passer, sachant qu'il faut savoir que nous, par rapport à nos investissements, là je vais prendre vraiment mon cas, mon expérience, ce qui n'est pas une expérience générale, nous, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit pour soit payer les crédits, payer la taxe foncière, les charges, et beaucoup on le réinvestit dans les travaux. Donc pour le moment on n'en est pas au moment où on gagne de l'argent, même si le but c'est de gagner de l'argent. L'année 2025 c'était assez compliqué, pas mal de galères entre l'impayé, en même temps on met en vente, on a eu des offres mais au final annulées au dernier moment, enfin voilà. Donc là on change de stratégie, c'est pour ça qu'on fait des travaux, là on en profite que la locataire est partie, avant que le prochain locataire prenne le logement, on fait des travaux. De base on devait rester 2 jours, au final ça fait une semaine déjà qu'on est là et on va rester encore cette semaine. Et après on va aller en Normandie pour continuer les travaux. Le principal c'est qu'on avance, mais c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de délais, beaucoup d'attentes, donc voilà, beaucoup de stress. On se partage un peu les tâches dans le sens où mon copain il va plutôt gérer tout ce qui est travaux, rendez-vous avec voilà tous les artisans, etc. Et moi je vais plus gérer le côté financier et gérer les locataires, faire l'administratif, gérer tous les petits trucs à côté. Donc voilà en gros pour ce qu'on fait. Je vais vous montrer là où on est. Ici on n'a pas de frigo en fait, c'est vraiment, on a que un lit. On a que un lit qui fait aussi office de canapé. Sinon la pièce est complètement vide. Et comme on n'a pas de frigo, là je suis dans la cuisine, c'est un peu le bordel. Je vous avoue, parce que on n'a pas de énormément de rangement. Et en fait on n'a pas de frigo, donc le frais qu'on a, et ben en fait on le met sur la fenêtre. Heureusement qu'il fait froid. Je ne recommande pas mais il faudrait qu'on s'achète un petit frigo. Mais de base comme on devait y rester 2 jours, on s'est dit que pour 2 jours en général ça le fait, on fait ça. Si on sait que quand il vient il fait froid, bah on laisse tous les produits frais sur le rebord de la fenêtre. On essaye de pas entasser trop de produits frais et on les mange rapidement. Mais là en fait ça fait déjà une semaine qu'on est là, mais on arrive quand même à s'en sortir comme ça. C'est un peu le bazar, hein, ne jugez pas. Je vais vous montrer un peu. On a notre lit, toutes nos affaires en bordel, la cuisine. J'ai quand même pris mon tapis et mes poids pour faire le sport. Et ici on a la salle de bain, la douche. Même si c'est un petit logement, c'est un logement qui est bien aménagé, peut être vraiment bien. Donc voilà, je vais vous montrer aussi l'appartement en haut qui est en travaux.
J'ai mon manteau parce qu'il fait grave froid, j'étais là-haut, du coup je travaille là-haut vu qu'il y a un canapé. Mais du coup c'est l'appart qui est en travaux dans lequel on refait l'électricité, donc il n'y a pas d'électricité, donc pas de chauffage. Il fallait aussi qu'on appelle Enedis, ça a pris du temps parce qu'on doit signer un devis, sauf que ça ne fonctionnait pas. Il faut signer le devis le plus rapidement possible pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible, parce qu'avec Enedis c'est toujours des délais très longs. Je vais continuer de bosser un peu sur l'ordi, j'ai des documents aussi à renvoyer au futur locataire et en fait il faut qu'on se dépêche parce que comme on va avoir un nouveau locataire, il faut absolument avoir fini les travaux avant qu'il arrive. Hello, aujourd'hui on est mardi, là il est bientôt midi donc je vais faire à manger. Petite pâte au thon, enfin petite grosse plâtrée avec du poireau. Du coup là c'est nettoyage puisque les travaux sont bien avancés. Bon là c'est vide donc désolé, ça résonne beaucoup. Donc là la chambre ça va, c'est pas le pire en termes de nettoyage. Donc je voulais vous montrer en même temps parce que du coup on avait une locataire avant qui a en fait tout collé, c'est-à-dire que tous les éléments qu'elle a rajoutés, elle les a collés. Là on a posé un miroir parce que du coup elle avait collé un magnifique tableau que je vais vous montrer maintenant. Voilà, ce magnifique tableau, je le trouve vraiment affreux. Et en fait elle l'a vraiment collé avec de la colle néoprène là sur le mur. Donc là où il y a le miroir, donc heureusement ça va pas arracher trop la peinture mais un petit peu, c'est pas le pire. Du coup on a préféré mettre un miroir pour que ce soit plus sobre, voilà, et bien sûr ce sera noté dans l'état des lieux que derrière le miroir, le mur est abîmé. Elle nous a aussi collé plein de porte-manteaux, tout ça c'est collé avec la même colle, hein, la colle néoprène. Voilà, on en a là, on en a là, on en a partout des porte-manteaux. Elle a une passion pour les porte-manteaux. Cette étagère juste ici, bah pareil, elle l'a collée. Elle a collé l'étagère au sol. Voilà, quand je la bouge comme ça, c'est collé. Donc génial. Après, on a de la chance parce qu'elle n'a pas laissé l'appartement dégueulasse. Mais voilà, elle a tout collé partout. On a trouvé ce miroir à 10 € sur le bon coin, donc ça valait grave le coup. Et au moins, ça fait quand même un appartement plus neutre. Aujourd'hui on est mardi, là ça fait 2 semaines bientôt et demie qu'on est là. Donc là je vous ai pas trop filmé, ça y est les travaux sont bien avancés, en vrai il y aura encore des travaux à faire mais là on essaye de faire des travaux vraiment obligatoires avant que le locataire emménage à la fin de la semaine. Pareil dans le petit appart là où on est, il faut refaire des petites choses mais chaque chose en son temps. Bon on avait le souci du canapé, le locataire ne voulait pas le canapé et en fait quand on a monté le canapé au 2e étage on n'avait pas fait de cloison donc en fait c'était plus facile et encore ça a été vraiment une galère quand même de monter ce canapé et en fait nous on n'en voulait pas de ce canapé, c'est un canapé qu'on nous avait donné, il est taché donc c'est compliqué de le vendre. La précédente locataire elle l'avait gardé mais là le nouveau n'en voulait pas, impossible à descendre. Ce qu'on a fait c'est qu'on a démonté les accoudoirs et on a balancé le canapé par la fenêtre et du coup il est tombé dans la cour puisqu'on a une cour commune derrière. Impossible de le descendre, maintenant qu'on a fait des cloisons pour faire plusieurs appartements, bah en fait il passe pas tout simplement. Donc on l'a balancé par la fenêtre, il s'est pété en deux, il est inutilisable mais de toute façon c'est un canapé qu'on n'avait pas gardé donc voilà au moins ça c'est fait. Là ce matin j'ai fait pas mal de ménage parce que c'était vraiment très poussiéreux. Je vous avoue que c'est fatigant et en fait on alterne un peu des périodes où on est dans le sud où c'est des périodes calmes, on bouge quand même assez régulièrement. Dans le nord du coup pour avancer sur les projets et enfin 2026 débloquer les choses. Vraiment on vit en mode minimaliste, on dépense très peu pour nous-mêmes, on investit beaucoup dans nos projets donc c'est pas tous les jours facile mais voilà il y a d'autres avantages à côté comme la liberté. Mais à côté de ça il y a des contraintes financières et moi j'accepte, j'assume. J'ai voulu ça donc je prends mes responsabilités, on prend nos responsabilités mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Là j'ai hâte que ça se débloque parce qu'on a eu une très longue période un peu compliquée donc quand c'est comme ça on a vraiment envie de remonter la pente. Du coup là on est le 24 février par rapport à la locataire qui est partie au mois de décembre donc de base on avait convenu d'un échéancier à l'amiable et donc là je sens le truc venir hier, je me dis bon on est le 23 février, j'ai toujours rien, j'ai toujours pas de nouvelles. Il y a une semaine je lui ai envoyé un message pour lui envoyer le devis travaux qu'on avait fait puisque du coup je lui ai dit qu'elle a collé tout plein de trucs sur
les murs. Donc je vois qu'elle a lu mon message mais elle ne répond pas, donc ça c'était une semaine avant, donc c'est pour ça que là hier le 23 je lui envoie un message qu'elle me confirme que le règlement sera effectué. Et en fait elle m'a répondu direct qu'elle commençait un nouveau travail début mars et que du coup elle pourrait pas payer au 28 février. Dans ma tête je me suis dit mais c'est une grosse blague. Je vous jure que si les locataires ils étaient de bonne foi, bon il y a des propriétaires c'est des gros cons, voilà bref, mais si pour certains si les locataires étaient de bonne foi, bah en fait ça donnerait envie de faire un geste envers eux, sauf que ce n'est pas le cas. Donc je lui ai dit que l'échéancier il est quand même mis en place depuis le 13 janvier. C'est elle qui m'a demandé de commencer la première échéance fin février. Je lui ai dit bah que le mieux ça aurait été qu'elle me prévienne plus tôt si elle avait des difficultés pour témoigner de sa bonne foi, et que si elle n'effectue aucun paiement d'ici le 28 février, bah je vais poursuivre la procédure de recouvrement. Ça m'énerve tellement encore une fois que ce soit pas plus simple en fait. Moi je ne veux plus faire de location, je vous jure, je ne veux plus faire de location à cause de ça. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de revenus, bon, qui sont obligées de soit de falsifier des documents, soit qui galèrent à trouver un logement alors que c'est des bons payeurs. Mais le problème c'est qu'il y a tellement de gens comme ça qui payent pas leur loyer et après c'est tellement une galère pour récupérer ses loyers que franchement je comprends les propriétaires qui veulent des garanties hyper élevées. Mais du coup je comprends aussi que ça peut faire chier les gens qui ont peu de revenus mais qui sont hyper corrects et qui paieraient très bien le loyer. Ben en fait c'est mal foutu, le système est mal foutu. Garantie loyer impayé ou pas, le système est mal foutu et ça me saoule de devoir courir après les gens. Elle me dit pas, elle attend le dernier moment et je lui avais dit de revenir vers moi. Ça m'énerve. Je veux bien être compréhensif vis-à-vis de la situation des gens, que ça peut être difficile, mais c'est difficile pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc au bout d'un moment il faut prendre ses responsabilités et montrer un minimum de bonne foi, et ça peut être juste envoyer 50 € en m'écrivant par exemple mi-février, elle m'aurait envoyé 50 € en me disant bon bah là je vous envoie 50 € mais j'avoue que je pourrais pas payer toute l'échéance, et bah au moins ça montre qu'elle fait un geste vers moi. Mais là en fait ça montre juste qu'elle a pas envie de payer, clairement. Franchement je vous jure, avant j'étais du genre à avoir de la peine pour les gens, mais puis maintenant ça dépend de leur comportement. Elle dit qu'elle donnera les deux échéances au mois de mars, donc je lui ai dit que je lui accorde un dernier délai et je lui ai dit que si elle rencontre des difficultés, je lui demande de m'en parler et de me proposer une solution plutôt que d'attendre le dernier moment, car ce n'est pas respectueux étant donné que j'ai été plus que compréhensive concernant l'échéancier et les nombreux retards de paiement, puisque quand elle était locataire elle avait beaucoup de retards de paiement. Déjà que je suis une personne anxieuse, mais là ça me créait du stress, de l'anxiété. De base je voulais attendre le 28 avant de lui envoyer un message, mais ça me stressait trop. J'étais en train de me dire ça m'énervait qu'elle ait pas répondu à mon message la semaine dernière. Donc bon, suite au prochain épisode, mais là du coup tant pis, si elle a pas payé le 28 mars j'aurai pas le choix et je ferai la procédure. Des fois ça vaut peut-être pas le coup, ça dépend combien il y a d'argent à récupérer, et je me dis heureusement qu'elle est partie, parce que si elle était encore dans le logement là, bah elle serait encore un impayé, c'est sûr. Au final elle est partie d'elle-même et tant mieux. Aujourd'hui on est jeudi, on est le 26 février. On est reparti hier de là où on a notre immeuble pour retourner en Normandie. On a finalisé hier matin les derniers détails pour l'appartement puisqu'on a un locataire qui arrive en fin de semaine. On avait une fuite sous l'évier de la cuisine, donc on a dû réparer la fuite avant de partir. Et si jamais on enverra quelqu'un de toute façon, mais bon, trop chiant juste avant de partir. Mais là on est content d'être arrivé en Normandie. Hier il faisait hyper beau, on allait se promener à la plage. Honnêtement la Normandie ça me saoule quand il pleut, quand il y a du vent, mais dès qu'il fait beau les plages elles sont vraiment super belles et c'est hyper agréable. Là ce matin j'ai fait de la compta, il est 11h20 donc je vais aller faire ma séance de sport. Cet après-midi à 14h30 on a un rendez-vous avec Enedis pour voir au niveau des travaux pour la pose de compteur. C'était quand même 2 semaines assez difficiles, bon j'ai pas tout montré mais je pense que en 2 semaines on a fait 4 mental breakdown. On était au bout de notre vie à des moments, des fois quand il y a un trop plein je panique et donc des fois on a des moments de stress. Bon, on n'a pas encore d'enfants mais déjà on a réussi à survivre aux travaux et croyez-moi c'est une très grosse étape de survie d'un couple parce que là ça fait quand même pas mal d'années, on est dans les travaux. Après on a quand même eu des moments de pause dans les travaux, mais c'est vrai qu'il y a des moments c'est pas facile, du coup on se dispute, on est tous les deux stressés. Mais bon, on continue, on garde le cap. Une fois que j'ai été dans mon mode panique, après je me ressaisis et ça va mieux. Mais c'est pas tous les jours facile, on a fait des erreurs sur plein de trucs, on a eu des galères. On fait de notre mieux dans tous les cas. L'immeuble qu'on a acheté c'est un immeuble qui est assez ancien. On a rénové du mieux qu'on a pu, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, même si maintenant on a quand même plus de connaissances. Il y a des trucs qu'on savait pas, qu'on peut faire, qu'on peut pas faire, etc. Donc voilà, on apprend au fur et à mesure. Ici en Normandie, c'était comme je l'ai déjà dit, un local commercial à la base. Donc là, on est en train de diviser pour faire plusieurs appartements. Honnêtement, cet appartement, il est bien. Bon, par contre, il n'y a qu'une chambre, donc ça, c'est un peu le seul problème, on va dire. Mais il y a quand même une mezzanine, donc ça, c'est cool. Il y a un petit cellier pour la nourriture. Il y a une très grande pièce de vie avec une cuisine, très grande cuisine ouverte, avec pas mal de plans de travail. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Le poêle à bois, c'est un plus quand même. Le fait qu'il y ait une cour pour garer sa voiture, enfin voilà, il y a quand même des avantages. C'est juste qu'il y a
qu'une chambre. Et le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre dans la salle de bain, même s'il y a une ventile, il n'y a pas de fenêtre. Donc ça aussi c'est un petit point un peu négatif, mais sinon l'appartement est bien, donc j'espère qu'on arrivera à le vendre assez rapidement. Normalement je pense qu'en vrai d'ici avril ou mai on pourra le mettre en vente, ce serait cool. Donc là on doit terminer la compta, on n'a pas pris le temps de le faire avant parce qu'on était dans les travaux etc. Donc là j'ai bien avancé. Après on va partir une petite semaine voir des amis et de la famille, donc ça va être cool, ça va nous faire une petite pause et après on revient ici en Normandie, on charbonne les travaux. On attend aussi le retour du géomètre pour faire les plans exacts de l'appartement. Normalement il est censé nous les envoyer fin février, donc ça devrait pas tarder pour qu'on envoie tout ça au notaire pour refaire un règlement de copropriété. Ça avance bien, on est très contents. Honnêtement on avait d'autres projets qu'on avait envie de mettre en place, mais on se dit qu'il vaut mieux qu'on termine les projets qu'on a actuellement et qu'après on se concentre sur d'autres projets. Le principal c'est que ça avance, il y a quand même encore pas mal de boulot. Mais déjà quand on est arrivé hier et que j'ai vu la façade toute refaite qu'on a refait cet été, je me suis dit ah oui c'est vraiment beau. Je suis vraiment contente de ce qu'on a fait. Ça change tout, je vous remettrai la photo. Il faut s'accrocher en fait aux petites victoires, aux petites avancées parce que sinon c'est difficile parfois. Nouvelle journée, toujours en Normandie. On avance toujours les travaux. Là on est vraiment toujours en plein travaux. Il y a 2 jours, j'ai nettoyé les portes. On avait acheté 2 portes d'entrée et en fait ces portes, il y a un film plastique dessus et on l'a pas enlevé pour pas les abîmer quand on faisait la façade cet été. Sauf que on n'a pas pensé au fait qu'il y a de la colle. Avec la pluie et le soleil, ça a collé le plastique sur les portes et quand on a enlevé le plastique, la colle est restée sur la porte et ça faisait des marques, je vous mettrai la photo. Donc on s'est dit mais putain on est trop bête, enfin des fois on pense pas à certains trucs débiles comme ça, donc j'ai dû nettoyer les portes et j'ai galéré pour enlever la colle. Par rapport à la locataire, en faisant mon dossier avec mes pièces justificatives pour envoyer au tribunal, je me suis rendu compte qu'elle était repartie chez ses parents. Donc je me dis ok au moins elle est quand même un minimum responsable et je pense qu'elle est partie de l'appartement parce qu'elle avait des problèmes d'argent, qu'elle pouvait plus payer le loyer, donc elle est retournée chez ses parents. Moi je pensais qu'elle avait pris un autre appartement, donc c'est pour ça que j'étais encore plus deg parce que je me dis ça se trouve elle paye le loyer d'un autre appartement et du coup moi je passe en dernier forcément. Et en fait non, donc déjà ça me rassure un minimum parce que je me dis qu'elle sera potentiellement plus facilement solvable que si elle avait un autre loyer. C'est triste de se dire que elle galère dans sa vie probablement et que c'est compliqué pour elle, mais au bout d'un moment c'est de l'argent qu'elle me doit et je veux récupérer mon argent, c'est tout. Voilà, je lui ai laissé des délais suffisants parce que je lui ai tendu la perche en lui disant si vous avez des problèmes vous me dites et vous me proposez une solution, et non, elle ne le fait pas, donc vraiment non. Là je n'ai plus de compassion pour elle et j'espère vraiment récupérer ce qui me reste d'argent et clôturer ça, terminer ce dossier, hop, derrière moi et passer à autre chose. Comme vous pouvez le voir, donc on vit clairement dans un chantier, mais bon, c'est temporaire, c'est un petit peu le bordel. Je vous explique, moi déjà je déteste faire le ménage, mais alors là faire le ménage sachant que c'est un chantier l'appartement et que le lendemain ça va être sali, ça me saoule, mais bon normalement ça va bientôt être terminé, enfin du moins tout ce qui est gros travaux si on peut dire ça dans l'appartement. Sinon pour revenir à mon histoire d'impayé, on est aujourd'hui le 22 mars. Du coup elle avait dit qu'elle paierait les 2 échéances, donc février et mars. Moi comme j'ai de l'anxiété j'ai tendance à ressasser de ouf et donc quand j'ai une idée en tête ça quitte pas ma tête, donc je me suis dit bon allez, pour traiter l'anxiété c'est l'action, donc j'envoie un message. Donc mardi, là on est dimanche, mardi j'ai envoyé un message en disant comme pour le mois de février, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous paierez bien les 2 échéances fin mars? Et elle ne m'a pas répondu. J'ai vu, elle a vu le message dans l'heure, puisque là il y a l'accusé de réception, elle ne m'a pas répondu. Et franchement ça m'a saoulée, donc j'ai fait le dossier directement le mardi. Et pour faire le dossier, il fallait envoyer une mise en demeure, donc j'ai renvoyé une mise en demeure. Et peut-être que beaucoup de gens auraient attendu la fin de l'échéance, c'est-à-dire le 28 mars pour le faire, mais moi je ne pouvais plus attendre. Et vu qu'elle m'a pas répondu, je me suis dit elle va me faire le même coup. Vu les antécédents de la dame, je me suis dit c'est pas grave, je le fais maintenant. Le temps qu'elle reçoive la lettre en fait, vu que je dois attendre 8 jours avant d'envoyer le dossier, et ça arrivera pile au 28 mars, donc voilà, comme ça je ne perds pas de temps. Au bout d'un moment j'ai été assez gentille avec elle et je lui montre que je fais ce que je dis tout simplement. Donc voilà, j'envoie la lettre mardi, donc j'envoie le message, pas de réponse le jour même. Le mercredi pas de réponse, le jeudi pas de réponse, le vendredi je vois sur le site de la poste que la lettre est arrivée et qu'elle l'a récupérée. Et elle m'envoie un message audio vendredi après-midi en me disant oui bonjour, désolée de ne pas vous avoir répondu mardi, j'ai bien reçu votre lettre recommandée, ne vous inquiétez pas, je vais bien vous payer le 28, le 29 ou le 30. J'ai trouvé un nouveau travail, je vais bien vous payer, ça servait à rien d'envoyer une lettre recommandée. La preuve que j'ai bien fait d'envoyer la lettre recommandée, c'est que si je n'avais pas envoyé cette lettre, elle n'aurait jamais répondu à mon message. Alors après, est-ce qu'elle aurait payé ou pas le 28, 29, 30? Peut-être qu'elle aurait payé, mais pourquoi tu ne réponds pas à mon message en fait? C'est simple de répondre au message, oui je vais bien vous payer à la fin du mois comme convenu. Fin. Vu ses antécédents, toutes ces fois où elle a montré qu'elle n'était pas de bonne foi, elle pouvait enfin le montrer, et non, toujours pas. Encore une fois, c'est manqué. Je vous
jure, j'en peux plus, elle me sort par les yeux. Moi j'ai pas répondu au message, maintenant je ne réponds plus aux messages, je ne vais plus chercher à me justifier ou quoi. Je lui ai montré que j'allais faire ce que je dis, donc je lui ai envoyé la mise en demeure avec la somme totale évidemment, parce que du coup il faut mettre la somme totale dans la mise en demeure. Vu qu'elle a déjà eu le cas avec l'huissier et qu'elle avait dû payer tout d'un coup, bah là ce serait pareil, alors que moi je lui avais proposé un échéancier sur 5 mois. Le 31 si j'ai rien, bah je vais envoyer le dossier, voilà. Mais elle a intérêt de m'envoyer les 2 échéances. Je mets le couteau sous la gorge de personne, c'est-à-dire qu'elle est restée 3 ans dans cet appartement, elle était très contente de son appartement, elle l'a redit plusieurs fois, donc si elle voulait vraiment partir, elle pouvait partir avant. Enfin voilà, suite au prochain épisode, suite dans une semaine, ouais. Hello, on est mardi 31 mars aujourd'hui, les travaux avancent bien. Jeudi, on a quelqu'un qui vient pour la tranchée qu'on doit faire du coup pour Enedis. On pensait qu'il y avait qu'une toute petite couche de béton. Là, on veut la faire, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 30 cm de béton. Il a fallu qu'on trouve quelqu'un qui va venir donc jeudi pour enlever ce béton. Donc voilà, toujours des petits imprévus par-ci par-là. Mais c'est comme ça. Sinon, j'ai un update par rapport à ma locataire. Après son fameux message vocal, du coup, j'ai attendu le 28 mars et le 28 mars elle a payé. Elle a payé les 2 échéances mais elle a pas fait exactement le bon montant. Il manque 12 € et quelques que je lui ai dit qu'elle paierait avec l'échéance d'avril, c'est pas grave. Mais du coup j'étais contente, déjà soulagée qu'elle ait fait un premier paiement. Et en fait quand elle était locataire elle faisait pareil, c'est-à-dire qu'elle payait pas exactement le bon montant du loyer parce que sur le loyer il y avait des virgules, il y avait des centimes par rapport aux charges. Elle arrondissait, sauf qu'on lui a dit non ça marche pas comme ça, comptablement il faut que vous nous fassiez exactement le bon montant. Et là c'est pareil, je sais pas ce qu'elle a fait. Je lui ai envoyé le tableau avec les échéances, c'est pas compliqué de faire une addition des 2 montants et tu fais ce montant en virement, mais non, elle est pas capable. Je ne vais pas me plaindre, déjà qu'elle a payé une partie, même si c'est censé être normal. Et vraiment, moi, ce que je voulais, c'était déjà au moins avoir un premier paiement. J'aimerais bien clôturer ce dossier et passer à autre chose. Mais bon, je vais prendre vraiment la bonne nouvelle, je suis très contente. Et puis on verra si elle paye bien après tous les mois, sachant que là, elle a dû payer 2 échéances, donc l'échéance du mois prochain sera moins élevée. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé un travail, donc logiquement, ça devrait être bon. Donc je suis très contente, une bonne nouvelle, donc ça c'est cool. Sinon, on est toujours en train d'avancer l'électricité, ça avance tranquillement. Les communs aussi sont bientôt finis, donc c'est cool. Sachant qu'après nous on part, on retourne dans le sud pour quelques semaines, le temps qu'on ait un rendez-vous avec le consuel, et de toute façon Enedis ça va pas être tout de suite. Mais on va quand même commencer à faire des visites dans l'appartement, même s'il n'y a pas encore les compteurs. Les compteurs vont être posés, donc on peut commencer les visites. Pour le consuel on verra si c'est validé ou pas, sachant qu'il y a énormément de choses à savoir, à faire. En vrai on se dit que bon, s'il faut une contre-visite c'est pas grave, mais j'ai vu que la contre-visite ça coûtait assez cher. Je crois que le consuel ça coûte dans les 145 € pour vérifier donc que toute l'électricité est aux normes, la sécurité, blablabla. Et la contre-visite c'est 233 €, un truc comme ça, enfin c'est plus cher. Écoutez, on verra, on commence vraiment à voir le bout. Plus ça se rapproche et forcément plus je suis impatiente. Hello, aujourd'hui on est le 3 avril. On avance toujours bien les travaux. Ça avance, là aussi. La semaine prochaine, on a des agents immobiliers qui viennent pour faire une estimation. Là, on est le 3 avril, j'ai toujours pas de nouvelles du nouveau locataire. Là, vu que lundi, c'est Pâques, c'est férié, je vais attendre mardi avant de le relancer. Ils doivent payer les locataires avant le 5. Je vais pas me stresser, j'ai tendance à stresser rapidement. J'espère pas avoir à relancer. Et par contre, on a un locataire parfait. C'est que là, je parle beaucoup du négatif, mais donc je vais parler d'un locataire parfait. C'est un jeune, il doit avoir peut-être 23 ans, je crois. Et lui, on n'a jamais rien eu à lui dire. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il paye son loyer très bien. Il nous arrondit pas les virgules, les trucs. Enfin, vraiment parfait. Le locataire parfait. Heureusement, ça existe. Heureusement. Sinon, hier, on a eu la magnifique surprise d'apprendre qu'en fait, on a oublié de payer une taxe foncière. On pensait qu'on l'avait payée. On n'a pas reçu de courrier, évidemment, parce que les impôts, ils adorent faire ça, ne pas envoyer de courrier quand il faut. Et après, bon, c'est notre faute, on n'a pas fait attention qu'on ne l'a pas payée. Ce n'était pas le but de ne pas la payer, puisque du coup, après, il y a des pénalités. Donc, on appelle les impôts. Ils nous disent faut appeler le service particulier. Ensuite, le service particulier dit qu'il faut appeler la banque. La banque dit qu'il faut appeler ici. Et en fait, ils se renvoyaient tout le temps la balle, donc trop chiant. Au final, il fallait qu'on envoie un mail pour voir comment faire pour la payer. Enfin bref, trop chiant. Bon, après, c'est notre faute, mais bon, voilà, encore un truc à payer. Enfin, il y a toujours des trucs à payer de toute façon, donc c'est génial. Mais voilà, c'est le jeu, encore une fois. On a voulu s'embarquer là-dedans. On assume jusqu'au bout. Quelqu'un qui est venu hier pour creuser le béton pour faire passer les réseaux pour Enedis. Sauf que la personne donc a commencé, son outil est tombé en panne, donc il n'a pas pu continuer ni finir. Donc un peu la loose, je sais pas quand est-ce que ça sera fini, mais relou. C'est comme ça fait partie des imprévus. En vrai, j'avais de la peine pour lui, en espérant qu'il trouve rapidement une solution pour quand même finir le chantier. Mais voilà, toujours des imprévus, de toute façon, il faut que je m'y fasse, la vie c'est ça, c'est fait d'imprévus. Et en ce moment, c'est une période un peu compliquée pour moi, en termes de santé mentale, on va dire, et d'anxiété, donc voilà. Mais bon, on continue, on garde le cap comme je dis, et puis on verra bien. Aujourd'hui, on est lundi, le lundi de Pâques d'ailleurs. Hier,
on a pas mal avancé les travaux. On a contacté 3 agences pour faire des estimations de l'appartement et il nous reste pas mal de trucs à faire quand même, mais là on a pas mal avancé. On a fermé ça, on a peint, il faudra faire une autre couche. Ensuite le tableau, il faudra juste peindre. On a fait des petits trucs de peinture, genre peindre, vous savez, les plaintes, histoire que ça fasse quand même plus propre. Bon, il faudra qu'on range tout parce que là vraiment ça fait très bordel. Là hier Alex a commencé à faire le bloc pour fermer le chauffe-eau pour que ça fasse quand même plus propre et plus joli et qu'on voit pas le chauffe-eau, que ça soit vraiment fermé. Enfin voilà, il reste pas mal de petits détails à régler, mais bon, le gros est fait donc ça c'est bien. Là aujourd'hui on va s'attaquer sûrement à la salle de bain puisque du coup on va refaire les joints. Pareil dans la cuisine, il faut refaire les joints pour que ce soit beaucoup plus propre parce qu'ils sont vraiment pas ouf. Bien nettoyer la salle de bain, peut-être faire de la peinture sur les étagères, je vais voir. Maintenant c'est beaucoup des petits détails, on a une mezzanine et je pense que je vais repeindre les murs au niveau de la mezzanine parce qu'ils sont pas très beaux. Donc c'est bien parce qu'on arrive à la fin mais il reste quand même beaucoup de choses à faire. Au final les finitions c'est toujours assez long et il faut que ce soit prêt pour demain. Il faut aussi que je fasse la terrasse parce que du coup on a à côté une terrasse. Enfin de base c'est juste le toit en fait du garage qui est en dessous. On avait fait il y a quelques années une terrasse mais ça n'avait pas tenu, ça s'était envolé avec la tempête. Voilà, vive la Normandie. Et vu que c'est une terrasse en hauteur, bah ça a pas tenu donc on avait tout enlevé. Il y a encore des bouts de blocs de béton à vider. Là cet après-midi on a quelqu'un qui vient pour justement débarrasser un petit peu tout le bordel qu'il y a dans la cour aussi parce qu'on a pas mal de morceaux de bois de quand on a fait la façade qu'on avait laissé dehors. Les trucs sur la terrasse à amener à la déchetterie. Mercredi on a donc on a des visites d'agents immobiliers mais on a aussi le mec qui vient pour terminer la tranchée. Donc je vous remets la photo. Donc il vient demain. Normalement il a trouvé un nouvel outil qui est plus puissant. Donc j'espère que ça va le faire pour qu'on puisse aussi bien avancer ça. Autre bonne nouvelle c'est que vous savez je vous ai dit qu'il y avait un nouveau locataire qui remplace la locataire qui ne payait pas ses loyers. Il a payé son loyer sans que j'ai besoin de lui rappeler. En vrai c'est un truc basique et ça devrait être normal. Il a payé avant le 5 comme ce qui était convenu dans le bail. Je suis vraiment contente et ça me soulage quand même. Donc voilà, donc ça c'est cool. Normalement on part vendredi si tout va bien, vendredi ou samedi. Je vous montre l'appartement pièce par pièce. Donc on commence par la chambre. Alors c'est à chaque fois des portes coulissantes. Bon là il fait chaud donc on a fermé le rideau. Mais donc on a une chambre avec le lit, les 2 tables de chevet. On a une penderie. Alors le mieux c'est de cacher, de mettre un rideau, mais c'est vrai que comme nous on savait qu'on n'allait pas rester, on l'a pas fait. Ce qui est bien c'est qu'on a également des rangements en haut. Nous on a mis des petites échelles pour poser nos vêtements. Et on a un petit recoin où moi j'avais mis ma coiffeuse, même si je m'en sers plus, où j'avais mis tout ce qu'il faut pour faire mes ongles. Mais on peut très bien mettre un bureau, une télé, donc c'est assez pratique. Ensuite on a la salle de bain, donc pareil c'est une porte coulissante. Les toilettes sont dans la salle de bain. Bon là j'avoue j'ai pas très bien rangé, mais on a des rangements. Une douche qui est quand même assez grande, hein. Ça suffit honnêtement. On a également une échelle pour monter à la mezzanine avec un petit coin bureau. Ça c'est nous qui l'avons rajouté. Sinon on a aussi un cellier. C'est pratique d'avoir un cellier parce que pour pouvoir ranger des trucs, c'est vrai qu'on peut ranger aussi de la nourriture. Bon nous là c'est un petit peu le bazar, le débarras. On a quand même pas mal d'étagères donc c'est pratique. Le coin bureau comme j'ai dit. Donc l'échelle, on va mettre des crochets pour pouvoir la mettre ici, mais également pouvoir monter par ici directement pour pas gêner le bureau. Et le bureau, il peut se lever aussi pour avoir accès aux rangements qui sont en dessous. Je vais monter à la mezzanine. Là, c'est un peu le bazar. Mais quand même, on a un espace qui est assez grand. On peut vraiment faire dormir des gens en haut, hein, il y a la place. Ou s'en servir comme rangement. Ensuite nous avons le coin salon, télé. Alors nous là on a mis le canapé proche de la télé. On pourrait le mettre plus loin avec un poêle à côté. Donc Alex a fait comme un coffre pour cacher le chauffe-eau. Et c'est beaucoup mieux, on l'entend beaucoup moins depuis qu'il a fait ça. De base nous quand on vivait ici vraiment... et que on avait toutes nos affaires, on avait mis un canapé tout au bout en fait, et on avait mis un autre canapé proche du radiateur. Voilà, mais du coup là on garde que ce petit canapé. Voilà, on a encore des échelles, aspirateur de chantier, c'est
pas encore fini. Et la cuisine qui est quand même assez grande, avec pas mal de plans de travail. Ça, c'est vrai que c'est trop pratique. Donc là, on a l'espace table pour manger. Et l'espace plan de travail. Avec du coup, là-bas, la porte d'entrée. Si je me mets dans la cuisine, donc voilà. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment les poutres. En fait, on a une grande hauteur sous plafond, on a aussi des fenêtres au plafond. Et les poutres, c'est hyper sympa, je trouve. Aujourd'hui on est vendredi, on part demain, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et j'essaierai de donner des updates ou de refaire une vidéo quand ça avancera un peu plus. Là aujourd'hui du coup on a eu la visite d'un agent, donc en tout on avait contacté 3 agents. On a eu une première estimation qui était bon, on était un peu mitigés. Il y a un agent qui est venu tout à l'heure pour nous présenter du coup son estimation. Et c'est vrai qu'on a bien aimé l'agent et puis les frais d'honoraires ne nous paraissent pas trop élevés. Après ça dépend toujours du prix du bien, mais voilà, nous on trouve que des fois il y en a c'est abusé et c'est beaucoup trop. On va potentiellement prendre cet agent. On a une 3e estimation qui devrait arriver lundi, mais c'est vrai qu'on a eu un bon feeling, donc je pense qu'on va continuer avec lui. De base on voulait commencer les visites quand on n'était pas là, mais finalement il nous reste quand même quelques petits travaux à faire. Donc on se dit que on va pas faire les visites. Là en vrai on a vraiment bien avancé, il reste pas grand chose. On veut vraiment que ce soit nickel avant de faire visiter pour éviter de perdre des visites bêtement parce que ça aurait pas été nickel. Si je dois faire une petite conclusion à cette vidéo, je suis quand même contente puisque quand je repense au début de la vidéo où j'étais en galère avec la locataire qui ne payait pas, etc. Bon là elle a payé les 2 premières échéances, donc je suis contente. Le nouveau locataire a payé son loyer, les travaux ont bien avancé. Du coup hier le mec est venu pour finir de casser le béton pour pouvoir passer les gaines pour Enedis, pour pouvoir raccorder les compteurs. Et du coup il a pu finir hier, donc c'est cool, on a pu reboucher, etc. Donc on a quand même bien avancé, donc je suis vraiment contente. Et cette vidéo se termine quand même sur une note positive. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!